Le corps sans vie de cet éléphant mutilé pour ses défenses en ivoire a été retrouvé l'année dernière au Kenya. Témoignage accablant du passage des braconniers. Ces images d'éléphants vivants pourraient bientôt rentrer dans l'histoire si rien n'est fait pour les protéger. Chaque année, 20 000 à 25 000 individus sont tués en Afrique. La population des pachydermes de ce continent décroît de façon alarmante. En 1900, on en dénombrait 10 millions. Cette année, ils ne sont plus que 500 000. Le 6 février dernier, la France a voulu envoyer un message fort en détruisant 3 tonnes d'ivoire, résultat des saisies opérées entre 1987 et 2007. Détruire 20 années de saisie en France, c'est envoyer un signal fort que ça ne vaut rien et que chaque fois qu'il y aura des saisies, nous allons les détruire. 1 kilo d'ivoire se vend entre 1000 à 1500 $ en Asie. Ce commerce permet entre autres de financer des conflits armés en Afrique de l'Ouest. Lutter contre ce trafic permettrait donc d'assécher les ressources de ces guerres. Le Kenya et le Congo-Brazzaville ont pris des dispositions plus sévères pour empêcher le braconnage. Certains pays africains ont pris des mesures pour faire face à cette crise. Beaucoup ont développé des politiques de lutte fortes au point d'y perdre des hommes. Leurs gardes sont tués en protégeant des éléphants. Ils doivent être aidés dans leurs efforts et selon moi, c'est la clé. Nous devons impérativement venir en aide à ces pays pour protéger leurs éléphants. La Chine, premier importateur d'ivoire, a fait montre d'un certain volontarisme en procédant à la fermeture de sites internet de vente d'ivoire. Un geste, certes, bien loin d'endiguer le massacre.